Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur le produit scalaire très classique, très important aussi à savoir faire, trouver la mesure d'un angle, ici quand on a les coordonnées des 3 points d'un triangle. Donc on a les coordonnées ici dans un repère orthonormal, très important, orthonormal, pour utiliser ici la propriété qui permet de calculer le produit scalaire avec les coordonnées x, x' plus y, y'. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la mesure? Donc ici, vous voyez un point d'interrogation, il faut trouver la mesure de l'angle donc BAC. Donc, ça veut dire que, eh bien, on va s'occuper du produit scalaire ABAC. Ou ACAB, ce sera le même. Donc, AB scalaire AC. On va le calculer de deux façons. D'abord avec la formule trigonométrique qui dit que c'est AB fois AC fois le cosinus BAC. Vous voyez, ça vous amène ici le cosinus BAC que vous cherchez. Donc, vous ne pourrez pas calculer le cosinus avec cette formule, puisque vous n'avez pas le cosinus. Donc, il va falloir aller chercher le produit scalaire avec une autre formule. Eh bien, on est dans un repère. Donc ici, ortho normal. Évidemment, c'est donné du texte. Ici, on a angle droit avec deux vecteurs de même norme. On va chercher les coordonnées du vecteur AB. Donc AB, vous voyez qu'ici, on va donc sur un vecteur qui a pour coordonnées moins 2, moins 4. Et on va faire le produit scalaire avec AC, qui a pour coordonnées ici 3, moins 4. D'accord? Donc on utilise la formule x, x', moins 2 fois, donc je vais doucement, moins 2 fois 3, plus moins 4 fois moins 4, qui me donne moins 6 plus 16, ça me donne 10. J'ai donc un produit scalaire ABAC qui vaut 10. Donc vous voyez, ça veut dire que là-haut, je peux mettre égal à 10. Il faut ensuite les longueurs ABAC. Mais AB, la longueur AB, je l'obtiens à partir des coordonnées de AB, du vecteur AB, parce que je suis dans un repère encore important orthonormal. Ça sera donc la racine carrée des coordonnées au carré. Donc on va faire moins 2 au carré. On écrit uniquement 2 au carré. Le moins de toute façon est au carré. Il va disparaître. Plus moins 4 au carré. On va écrire uniquement 4 au carré. Ça fera donc racine de 4 plus 16. Racine de 20. Alors il faut s'habituer à transformer les racines. 20 c'est 4 fois 5. Donc il y a un 2 qui va sortir. Donc le 4 sort sous forme d'un 2. Ça fait 2 racines de 5. Ensuite, AC, j'utilise la même formule avec 3 moins 4. Le carré de 3, le carré de moins 4, qui est donc le carré de 4. Ça fait racine de 9 plus 16, racine de 25. Ça fait donc 5. D'accord? Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour calculer notre cosinus. Alors, la formule, elle existe. Cosinus BAC, si AB AC sont non nuls, en longueur, eh bien c'est AB scalaire AC sur AB fois AC. Bien ça, vous l'obtenez, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre, vous l'obtenez directement avec la formule que j'ai écrite en haut. Et ainsi, eh bien, si vous voulez le cosinus de l'angle BAC, ça fera donc 10 sur AB fois AC, c'est-à-dire le produit scalaire ABAC sur le produit des longueurs. Alors les longueurs, je les ai déjà. 2 racines de 5 fois 5. Donc ici, on a 10, en bas, on a 2 fois 5, 10. Donc il me reste 1 sur racine carrée de 5. Alors habituellement, on ne laisse pas les racines carrées dessous. Ici, ce n'est pas forcément nécessaire de transformer. Mais si vous voulez transformer ça, vous allez multiplier en haut et en bas par le même nombre, racine de 5. Ça va laisser racine de 5 en haut et en bas, on aura 5 racine de 5 sur 5. Là, vous aurez besoin d'une calculatrice si vous voulez une valeur approchée. Mais sinon, la mesure de BAC, ça sera donc arc cosinus de racine de 5 sur 5. Vous mettez votre calculatrice en degrés, ça donnera à peu près 63 degrés si vous arrondissez au degré près. Pour ça, soit la touche arc cosinus, soit la touche en général cosinus moins 1. Voilà. Ce petit exercice est terminé. Donc rappelez-vous, avec la formule trigonométrique et les coordonnées, on peut facilement calculer le cosinus d'un angle et donc une valeur approchée de sa mesure. Voilà, à bientôt.